Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui dans la lignée du célèbre Square One que voici, je vous propose le tutoriel d'un modèle un peu plus complexe, assez ancien d'ailleurs comme casse-tête, le Super Square One. Donc le voilà. Alors pour commencer, prérequis indispensable, bien entendu, il faut savoir résoudre le Square One avant d'attaquer celui-ci, d'accord. Je ne ferai pas le tutoriel du Square One. J'en ai vu un bon paquet, notamment en français, sur YouTube par exemple. Et donc certains qui sont très bien faits. Et je vous conseille par exemple celui d'Astalis. Il applique, on va dire, la méthode standard débutante. Et il explique très bien tous les cas de figure qui peuvent se présenter sur le Square One. Donc je vous conseille ce tutoriel en particulier. Après les autres méthodes que j'ai pu voir aussi, en général elles se recoupent toutes, c'est à peu près toutes les mêmes au niveau de la méthode débutante du Square One. Et donc moi je vais utiliser grandement cette méthodologie, donc celle d'Astalis, pour l'appliquer après au Super Square One. Donc voilà pour les prérequis, il est indispensable de savoir faire ce casse-tête et de connaître tous les cas de figure qui peuvent se produire sur un Square One standard. Alors, au niveau de l'architecture du Super Square One, qu'est-ce qu'on constate par rapport à un Square One traditionnel? Eh bien qu'on a un niveau de plus, on a une couche supplémentaire par rapport au Square One standard. L'organisation des faces du haut et du bas sont assez proches, puisqu'on retrouve, vous voyez, des arêtes, donc 4 arêtes et 4 coins. D'accord. Mais on a également la présence d'une pièce centrale en forme de cercle, qu'il n'y avait pas sur le Square One, et donc deux couleurs, donc ici deux demi-cercles rouges et deux demi-cercles orange, ici, d'accord. Et au niveau en fait des rangées du milieu, ça diffère un petit peu du Square One traditionnel où on avait, vous savez, cette fameuse rangée avec deux pièces symétriques, vous savez, qui n'a que deux états possibles, celui-là ou celui-ci, résolu. Ici en fait on a donc plus ou moins l'équivalent de deux faces d'un Square One qui sont inclus, enfin deux rangées, pardon, les rangées supérieures là, et inférieures, qui seraient inclus à l'intérieur donc des deux autres faces de type Square One, supérieure et inférieure. Donc en fait c'est comme si on avait un peu deux Square One, en un. Et donc le Square One interne, on va dire, fait office de cette rangée intermédiaire, c'est-à-dire qu'à chaque rotation qu'on va faire, donc son état, son organisation va donc changer, du même mode qu'ici, la rangée du milieu. Mais on se rend compte que ce sont deux rangées qui ont on va dire, des arêtes et des coins également, de la même manière que la face supérieure ou la face inférieure traditionnelle du Square One. Alors, je reviens sur ces deux rangées du milieu. Tout à l'heure, je disais coin et arête, parce qu'en fait, je pense à la structure de ces rangées-là. On est habitué à avoir des coins et des arêtes. Donc, si on les reporte ici, on a l'impression que cette pièce-là est un coin, comme ici, et cette pièce-là est une arête, comme ici. Mais en réalité, en fait, quand on regarde le casse-tête comme cela, si on considère pratiquement que c'est un 4 par 3 par 3, en fait, il s'agirait de centre ici et d'arête là, d'accord. Donc ça peut prêter un peu confusion, mais moi je vais rester un petit peu dans la logique du typiquement Square One, en considérant qu'on a ici des rangées de même type que les rangées du dessus et du bas, et qu'on aurait ici en fait des arêtes et ici des coins, comme ici, vous voyez, d'accord. Au niveau des couleurs, donc je sais qu'il y a plusieurs modèles aussi de Super Square One à la vente, mais il reprend globalement les mêmes standards, parce qu'on a rouge et orange sur les faces de type Square One ici, et sur les côtés en fait c'est bleu en face de vert, et moi j'ai blanc en face de jaune. Donc, en final c'est exactement la même chose qu'ici, mais je sais qu'il y a aussi un autre modèle où on doit avoir du noir, je crois, ici à la place du blanc, mais sinon ça reprend le code standard habituel du Square One. Donc voilà, donc on va procéder au mélange puis à la méthode de résolution. Il y a plusieurs méthodes de résolution, je pense, pour ce casse-tête là. J'ai l'habitude de commencer par résoudre en même temps donc le Square One externe, on va dire, c'est-à-dire la couche du dessus puis la couche du bas, donc résoudre ces deux couches, ces deux rangées. Et ensuite on s'attaque au Square One interne, on va dire, donc ces deux couches là.
donc pour terminer sa résolution. Donc je vais mélanger. Alors je vais aller assez vite au début parce que les deux premières couches sont vraiment très très proches c'est comme si on avait un square one ici, à la limite même sans la rangée du milieu. Donc c'est juste ces deux couches là. Donc j'expliquerai pas les algorithmes ni rien puisque j'utilise les mêmes que ceux d'Astalis et j'imagine de beaucoup d'autres personnes d'ailleurs. Donc je vais commencer par ces deux rangées là et puis après on va regarder plus en détail les deux rangées du milieu. Alors il faut savoir aussi une chose, et je vais essayer de m'armer de beaucoup de patience durant ce tutoriel, c'est que les rotations de ce casse-tête ne sont pas bonnes du tout. Et je vais éviter que la vidéo se transforme en un véritable calvaire. Donc je vais essayer de m'appliquer dans les rotations. Mais voilà, je préfère prévenir avant, c'est un casse-tête qui ne tourne pas très bien. C'est son gros point faible, parce qu'il est très intéressant. Et donc je vais essayer de m'appliquer, voilà, pour pas rendre le tutoriel particulièrement ennuyant. Et parce que je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, surtout liés à ce cercle qui des fois il faut le recadrer parce que les rotations se dévient un petit peu de l'axe. Donc je vais essayer de faire attention, histoire de ne pas avoir un tutoriel trop fastidieux. Donc c'est parti, je vais le mélanger et puis on va attaquer la résolution. Ok, donc voici le Super Square One dans un état mélangé. Donc je vais passer assez vite sur les deux premières rangées. Alors, on va le remettre comme cela. Et on va donc faire ces deux rangées là, celle du dessus et celle du bas, d'accord, en venant placer donc le maximum d'arêtes, vous savez, sur la partie supérieure. Donc par exemple, si je décale ici, cela, et je vais chercher en bas, par exemple ici, si je vais monter ces 4 voilà, là-haut, voilà, par contre je les ai mal montés, on va venir rapprocher les deux là, près de la bordure. Alors, oui, il y a déjà un petit souci au niveau de la coupure. Voilà, comme ceci, là je remonte. Voilà. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 arêtes. Et là j'en ai 2. Donc vous savez, je vais décaler sur la gauche mes arêtes là. Et je vais venir chercher les deux dernières. Donc elles sont là. Je les bascule de ce côté là. Et je vais les monter. Alors je vais essayer d'aligner le cercle. Parce que là je vais pas pouvoir monter là. Voilà, j'ai réaligné mes cercles. Donc si je monte comme ceci, dans ce sens là plutôt, voilà, j'ai réussi à avoir donc en haut là, vous savez, les 8 arêtes côte à côte. Donc de ce fait, alors si je me mets comme ceci, donc je tourne de telle sorte que voilà, j'ai l'axe j'ai la symétrie ici qui se forme. Et donc je bascule, tac, j'ai ce motif là en forme de champignon. Voilà, que je bascule de la sorte. En bas je fais pareil, comme ceci. Voilà. Enfin non, c'était le motif, oui je me suis trompé, c'est dans l'autre sens, pardon. Donc ça je le tourne comme cela, voilà, histoire d'avoir le motif, voilà, suivant, ici et ici. Donc j'aligne mon axe, comme cela, vous savez, et pareil ici, comme on ferait sur un square one au final. Voilà. J'obtiens maintenant ce motif là, que j'aligne correctement, prêt à tourner, pareil ici. Et de ce fait, pardon, c'est dans l'autre sens, pardon. De ce fait, voilà, on obtient donc on est revenu à une forme avec un contour carré sur le dessus comme sur le bas, d'accord. Donc on va chercher maintenant à venir mettre que des coins de la même couleur donc sur la face du haut. Donc vous savez par exemple ici là, je vois que j'ai par exemple le coin vert, orange et blanc. Donc là, il suit le même standard qu'un square one. Donc on voit bien effectivement que quand on tient le square one, vous savez comme ceci là, avec la grosse bordure à droite, on a bien vert, blanc, orange dans ce sens. Donc ça veut dire qu'en haut on a le orange. Donc ici c'est pareil. Donc là j'aurai le orange en haut, d'accord. Donc alors mon axe de rotation est ici, d'accord. Donc j'ai deux oranges là. Donc je vais les laisser à gauche, les deux oranges qui sont déjà en place là, comme cela. Et je vais chercher les deux autres oranges, donc qui sont ici dans mon cas. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais basculer comme ceci, les isoler à gauche. Je descends
Tac, et je vais les récupérer pour les remonter. Voilà. De ce fait, donc, on a bien tous les coins orange en haut et tous les coins rouges en bas. On va faire pareil avec les arêtes. Donc, ça dépend du cas qu'on a. C'est pour ça que je vous invite à aller voir la vidéo d'Astalis qui explique tous les cas de figure pour le Square One au niveau de ces arêtes. Donc là, j'ai un motif en L ici et un motif en L ici. Donc là, je le mets en bas, devant et à droite. Et sur cette face-là, ce sera la même chose. Comme cela. Et on applique la formule suivante. Alors, je vais quand même me décaler. Alors, comme ceci. Voilà. Donc, je monte. Donc là, je fais 3. 1, 2, 3. Je monte. Donc, moins 3. 1, 2, 3. Et en bas, 3. 1, 2, 3. Tac. Et en revenant 3. Oups, pardon. Comme celui-là. J'ai un décalage. Ok, j'ai réaligné correctement. Donc si je monte maintenant, voilà, je me retrouve avec donc, cette configuration là, avec des arêtes pas bonnes l'une en face de l'autre ici. Donc, je les laisse comme ceci et pareil ici, d'accord. Donc là, qu'est-ce que j'applique voilà, j'applique l'algorithme suivant. Donc je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je vais à gauche et je monte. Voilà. Et de ce fait, voilà, on a orienté comme il faut. Enfin, on a orienté comme il faut, oui, tous les coins et toutes les arêtes, autant sur la face du dessus donc, que sur la face du bas. Donc un peu pour le placement de chaque pièce, je ne vais pas le mettre en place, parce que c'est exactement comme on ferait sur un Square One classique, donc comme l'explique Astalis sur son tutoriel ou d'autres. Et en plus ça m'évite de le faire parce que c'est vraiment assez galère au niveau des rotations. Donc je termine donc de la même manière qu'on ferait sur un Square One, donc la face du dessus et la face du bas, d'accord. Voilà, donc j'ai complété la rangée du supérieur et inférieur de la même manière qu'on le ferait sur un Square One classique. C'est pour ça que je vais aller assez vite. Hormis vous voyez, les demi-cercles, là il y en a un qui est pas bon, mais ça on verra à la fin, la partie centrique. Mais donc j'ai pu donc, constituer les deux rangées en mode Square One classique. Donc maintenant on va se focaliser sur les rangées intermédiaires, d'accord. Et en fait on va essayer de faire la même chose plus ou moins. Alors en faisant attention de ne pas trop défaire, de ne pas défaire d'ailleurs ce qu'on a fait à ce niveau-là, d'accord, au-dessus et en bas. Donc, alors moi je préconise, donc je le tiens comme ceci, de décaler à chaque fois en permanence d'un cran cette rangée par rapport à celle-ci, d'accord. Vous voyez, de décaler. Vu qu'on va être amené à faire des rotations ici, là déjà pour revenir à une forme avec des contours carrés ici et là. Donc du coup on va être amené à faire des rotations, vous savez, et à chaque fois on conservera ici, à chaque fois qu'on fait une rotation, on va conserver ici et là un contour carré, d'accord. C'est pour ça que je décale à chaque fois de 1, ces deux rangées, l'une par rapport à l'autre. Et donc là on va procéder de la même manière qu'on fait, donc aussi bien pour les faces du dessus et du bas, là, comme pour un Square One finalement. C'est pour ça que pour moi ces pièces là sont plus ou moins des coins pour ces rangées là, et cette pièce là serait l'équivalent d'une arête, vous savez. Donc on va essayer de faire la même chose, c'est-à-dire de placer toutes les arêtes au même niveau. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, d'accord. Et en bas j'en ai 1, 2, 3, 4. Je vois par exemple j'en ai 3 en plus de 3 d'affilée. Donc je peux remonter 3 ou 2 d'un coup, et par exemple les rapprocher sur cette rangée là de ces deux là, d'accord, histoire de former des groupes de 4 ou 5 arêtes consécutives. Donc j'appelle ça des arêtes, hein. Alors là ça va pas être évident au niveau des rotations qui sont vraiment pas simples du tout. Donc l'axe il est là, d'accord, dans la rotation. Ben, ça tombe bien, voilà, j'en ai deux qui sont sur le côté. Donc je peux me dire que le bloc que j'avais là sur cette rangée là de 3, je vais essayer de le rapprocher de l'autre côté de la rotation, de sorte que quand elles vont monter, elles vont se rapprocher de ces deux là, d'accord. Donc sur la troisième rangée, la rotation elle va là, d'accord, justement je suis à côté de mes trois arêtes. Donc je vais essayer de rapprocher et histoire d'en monter le maximum pour qu'elles se mettent côte à côte de celle-ci, d'accord. Parce que là si je monte par exemple, j'en ai mis une, donc c'est pas mal.
Mais je vais essayer, donc ici, attention, c'est celle-ci qui est montée. Je vais essayer d'en monter plus qu'une. Je vais essayer de faire passer celle-ci également dans la rotation, d'accord? Voilà, donc là j'ai réussi à intercaler les trois, prêtes à monter, d'accord? Donc je les monte par le biais de rotation, voilà. Et elles se mettent toutes ici, d'accord? Les trois là, à côté des deux autres. Donc j'en ai 5 d'un coup là, donc c'est pas mal. J'en ai une sixième aussi qui est isolée là toute seule. Et en bas j'en ai donc deux, une ici et une ici, d'accord? Donc on va regarder comment on fait. Donc, au passage, on note que ça, voilà, ça a un petit peu cassé les faces du dessus et du bas, mais si on rend la rotation après, ça va remettre comme c'était, bien comme il faut, avec toutes les pièces oranges ici et les pièces rouges en bas. Donc, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai isolé mes 5 à gauche de la rotation, et j'ai vu qu'en fait c'était pas possible de les garder toutes les 5 ensemble, parce qu'il y avait du coup, il y avait un coin qui bloquait l'axe de rotation. Donc j'en ai mis 4, et vous verrez que c'est souvent le cas. 1, 2, 3, 4, et il y en a une qui, voilà, une des 5, enfin la cinquième qui est prête à partir dans la rotation. Mais du coup, comme elle va partir dans une rotation, ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau de la rangée la troisième rangée là, j'en ai mis un des carrés qui était seul, je l'ai mis juste à côté de la rotation. Ce qui fait que la cinquième là, qui est là, qui va descendre, va se mettre juste là, à côté de cet arête isolé. Donc du coup, ça m'en fera deux. Et j'en aurai deux que je pourrais venir après matcher avec les 4 ici. Et ça m'en fera 6, d'accord? Donc c'est une petite logistique. C'est plus ou moins la même génétique qu'on applique sur le square one standard. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc je descends la cinquième là, celle-ci là, du groupe de 4 que j'ai détaché. Tac. Donc elle est en bas maintenant. Elle est venue se mettre avec cette arête là. Donc je vais les switcher les deux donc, à droite pour qu'elle participe à la prochaine rotation. Et elles viendront se coller à la suite des 4. Donc ça m'en fera 6, d'accord? Donc voilà, donc je m'apprête à faire ma rotation de telle sorte que j'amène, voilà, et je me retrouve avec 6 ici, 6 arêtes côte à côte, d'accord? Et de ce fait, j'en ai 2 ici. Donc là, c'est un cas un peu particulier parce que toutes les deux sont isolées. Et je sais qu'Astalis explique très bien pour dans ce cas de figure, donc au niveau de la retour à la forme cubique, dans le cas du Square One, dans le cas où on en a 6 en haut et 2 isolés qui forment une sorte de L, on va dire. Et si on regarde bien ici, c'est exactement ce qui se passe. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas de figure qu'on appliquera ici, c'est qu'on va chercher. Alors, concrètement, donc le cas de figure que j'ai là, qui est un peu spécial, correspondrait à ce cas-là, donc au niveau du square one et du retour en forme cubique. J'en ai 6, donc je les mets à gauche de là, vous savez, comme ceci. Et on a dit 2 ici, donc quand on regarde comme ça la face, on les met en haut à droite, vous voyez, par rapport à la rotation, d'accord, sur la face du bas, comme ceci, de telle sorte que quand je vais les monter, donc je les monte du coup, non, du coup, avant de les monter, excusez-moi, avant de les monter, ce qu'on va faire, c'est que je vais tourner de la sorte en isolant 2 à droite, d'accord? Donc on fera pareil avec l'autre. De toute façon, quand je monte, j'obtiens ce motif là, je décale, d'accord? Pour avoir ici deux pièces qui est prêtes à descendre mais qui touchent l'axe de rotation, on va dire. Et celles-ci, je vais les descendre, d'accord, sur la face du dessous, parce que quand je vais les remonter, voilà, j'en ai 6 d'un coup que je décale et j'ai plus qu'à faire ça. Et j'obtiens mes 8 d'un coup, d'accord. C'est ce cas un petit peu à part qui s'est produit dans mon cas, et on applique exactement la même chose qu'ici, afin d'avoir les 8 arêtes côte à côte. Donc voilà, donc en appliquant ce cas de figure au Super Square One, donc là je me retrouve maintenant avec 6 à gauche et 2 prêts à monter. De ce fait, j'ai cassé une pièce, donc je remettrai tout à l'heure. En tournant, voilà, je ramène celle-ci de ce côté-là et l'autre ici. De côté, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord. Donc, comme j'ai réussi à monter les 8 arêtes, donc exactement comme on le ferait sur un Square One, ou comme on a vu pour ces deux faces, on continue au niveau des formes. Donc, faut essayer c'est pas évident d'avoir les formes, mais il faut se rappeler un petit peu la configuration qu'on avait ici. Vous savez, alors, si je remonte ça, tac, tac. Ceci. Voilà. Ouais, il faut se rappeler qu'on part avec les 8, donc on coupe les 8 là, pour avoir ce motif de fer à cheval. Et on fait exactement la même chose après pour avoir ici donc le champignon qu'on place comme cela.
vous savez, après dans ce motif là en forme de papillon, on va dire, qu'on place comme ceci, et la perpendiculaire en bas, qu'on monte, et après on a ce motif là, qu'on n'a plus qu'à faire comme ceci, d'accord, pour revenir à une forme avec des contours carrés. Donc il faut faire la même chose ici, exactement la même chose. Donc au niveau visibilité, ça va être moins évident parce que c'est qu'on a cette couche du dessus, là, ces deux couches qui nous gênent un peu la vue. Il faut s'imaginer, voilà, qu'ici on va le faire à cheval, donc on oriente de telle sorte qu'on va le scinder en deux pour avoir le champignon, puis le papillon, etc. Et arriver au final à avoir ces deux faces avec un contour complètement carré, ces deux rangées, pardon. Donc ben, je reviens dès déjà arrivé à cette étape-là. Ouais, concrètement, là je commence à avancer dans le retour à la forme cubique, enfin la forme carrée, on va dire. Donc là j'ai mes deux champignons que j'ai superposés, donc tac. Là je me retrouve avec ce qu'on appelle des papillons, donc j'en place un comme cela et l'autre de manière perpendiculaire. C'est juste cette rangée là que je fais tourner, celle-ci. Je retourne, voilà, tac. Et là normalement j'ai mes deux formes, vous savez, juste avant le retour en forme carrée. Donc j'en mets une comme ça, l'autre pareil. Et, alors par contre j'oublie pas aussi en bas de décaler, comme cela, voilà. Et voilà, de ce fait, voilà, je suis revenu donc à une forme totalement d'un cuboïde, on va dire, plus qu'un cube. Au niveau de toutes mes rangées ont un contour maintenant parfaitement carré, d'accord. Dans ce cas de figure, on voit qu'il faut remettre comme il faut les deux faces qu'on avait fait. Donc on va décaler, on va prendre les deux rangées du haut, on va décaler par rapport aux deux rangées du bas. Et si je fais cela, voilà, vous voyez, je suis revenu. Alors attendez, parce que je crois que je suis pas bon au niveau de. C'est pas comme ceci, mais comme cela, pardon, excusez-moi. On va plutôt décaler ces rangées comme ceci, par rapport à l'axe. Voilà, comme cela, vous voyez. Et du coup, celle-ci également. Voilà. On va décaler comme ceci. De telle sorte que. Alors attendez, parce que c'est pas évident. Si je me mets comme cela. Donc voilà, en alignant de la sorte. Donc je prends bien les deux rangées du dessus que je décale par rapport aux deux rangées du bas. Et j'ai juste à faire comme ceci, vous voyez. Afin de restaurer donc la rangée du haut comme la rangée du bas. Donc là on va passer à la partie de résolution un peu plus intéressante, un peu plus complexe. Donc on va faire exactement la même chose, la même procédure qu'on suit pour un square one, c'est-à-dire qu'on va venir mettre toutes les bonnes pièces sur cette rangée. Donc en commençant par les coins, puis après les arêtes. Donc par exemple, je vois que j'ai une pièce qui vient à sa place, c'est celle-ci. En tout cas, en plus, non seulement elle appartient à la bonne rangée, mais elle a l'air d'être bien, parce qu'elle est juste en dessous, vous voyez, de celle-ci qui est blanche et bleue. Donc en fait, si je reviens ici au square one, donc on avait dit qu'ici on mettait toutes les oranges, tous les coins qui ont du orange. J'en ai deux, donc du coup ce que j'ai pu de faire, c'est venir d'aller chercher les deux. Donc par exemple, en isolant les deux qui sont déjà corrects à gauche, comme ceci, et en allant chercher, donc par exemple celui-là, d'accord. Donc là j'en ai deux à nouveau qui sont bons, je les isole à gauche, et j'ai plus qu'à aller chercher donc celui-ci. Par exemple de la sorte, vous voyez, ils sont tous les deux côte à côte, je les isole à droite avant de les remonter et d'avoir tous mes coins orange sur la face du dessus, d'accord. Ici, alors, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de quoi comme pièce? Comme quoi? Donc, on a besoin ici du blanc et bleu, donc en plus il est bien placé, d'accord. On aurait besoin d'un bleu et jaune. Donc, je vais regarder, ah ben j'ai un jaune et bleu, mais on voit que c'est pas dans le bon sens, parce que ça devrait être bleu suivi de jaune, et non pas jaune suivi de bleu. Donc cette pièce là, ça veut dire quoi? Qu'elle n'est pas sur la bonne rangée, elle devrait être en bas, d'accord. Alors celle-ci par exemple, blanche et verte, donc elle n'est pas non plus sur la bonne rangée, parce qu'elle devrait être verte et blanche, vous voyez, si on se fie par rapport au couleurs du dessus. Donc cette pièce là ne sont pas sur leur bonne rangée. Enfin la dernière, c'est celle-ci, c'est vert et jaune. Et là on a jaune et vert. On devrait avoir jaune et vert. Donc en fait celle-ci non plus n'est pas à sa place. Enfin n'est pas sur sa bonne rangée, d'accord. Donc j'ai que celle-ci qui est bien, d'accord.
et par la même occasion sur la rangée du dessous, celle-ci également est bien, et les trois autres j'imagine qu'elles ne seront pas bonnes, d'accord. Donc dans un premier temps, ce que je peux me dire, en sachant que les blanches et bleues là dans mon cas sont bien placées, c'est que je peux aller chercher deux pièces ici. Alors par exemple, je vais mettre comme ceci, je vais tourner ces deux rangées, donc en essayant d'aligner comme il faut, comme cela, tac et tac, voilà, je suis bien aligné. Voilà. Je décale d'un cran, comme ceci par exemple. Et donc j'ai mes bleus et blancs qui sont là et là, d'accord, sur le côté gauche. Et donc je vais tourner, voilà, par le biais d'une rotation de ce type. Voilà, et on va voir ce qui se passe. Donc c'est un caissé en haut et en bas, c'est pas grave, ça, pour l'instant on oublie. Je vais remettre en place. Donc blanche et bleu, on a vu qu'elle était bonne. Maintenant j'ai récupéré blanc et vert. Donc logiquement, elle serait bonne. Parce que si on se file là, on a blanc et bleu qui étaient bonnes. Donc ça veut dire que là, celle qui était à gauche, elle devait être de ce côté-là blanc et de ce côté-ci vert. D'accord. Donc cette pièce-là est correcte. D'accord, puisqu'elle est blanche et verte dans ce sens-là. Celle-ci ne le serait donc pas. Et celle-ci qui est bleue et jaune, j'ai l'impression qu'elle est bonne. Parce qu'elle est juste en dessous de celle-là, d'accord. Donc maintenant j'ai un cas de figure où j'ai que cette pièce-là, sur cette rangée donc, qui n'est pas bonne. En fait il faudrait que j'aille chercher à la place, si je dis pas de bêtises, là, jaune et verte. D'accord, c'est-à-dire verte et jaune. Donc verte et jaune. Donc si je reste sur la face du dessous, donc je dois en avoir deux, verte et jaune, voilà, elles sont là. Donc si vert et jaune, si on, sur la rangée de la troisième rangée, on a le vert ici et le jaune ici, en rebasculant, on aura en fait le jaune ici et le vert ici, ce sera à l'envers. Et moi j'ai dit que je voulais ici le vert et jaune. Donc ça veut dire que sur cette rangée, ça doit être d'abord jaune et ensuite vert. Donc c'est cette pièce-là qui me manque sur la rangée la deuxième rangée. D'accord. Cette pièce-là devrait aller sur cette rangée-là. Et j'avais dit que cette pièce-là n'est pas bonne. D'accord, la blanche et verte. Donc ce que je peux me dire, c'est qu'il faut que je descende à tout prix cette pièce-là. Donc je vais descendre cette pièce-là, d'accord. Donc faut pas que j'oublie aussi que j'ai cassé temporairement mes rangées du dessus et du dessous. Donc il faut bien que je conserve le même axe de rotation, faut pas que je les tourne. Hein. Donc, on a dit que il faudrait que je me débarrasse. Alors, je la mets à droite. Celle-ci, la blanche et verte, et qu'en échange, je récupère là, on avait dit jaune et verte. D'accord. Donc là, si je me débarrasse de celle-ci, en même temps, je vais me débarrasser de celle-là qui est bonne aussi, d'accord. C'est juste pour regarder. Je me débarrasse de celle-ci qui est bonne également. Donc celle-ci, elle viendra descendre également ici, se mettre là. Et il faudrait qu'après je la remonte à nouveau en compagnie de celle que je voulais en bas, c'est-à-dire la jaune et verte. D'accord. Donc il y a une petite gymnastique à faire. Parce que là je vais descendre une bonne, une mauvaise. Et en échange, je vais bien récupérer deux bonnes. D'accord. Donc ce que je peux me dire là, je me suis mis en prêt à faire ma rotation, c'est en décalant les deux rangées du dessus par rapport au dessous. Donc je vais envoyer ces deux pièces en bas. Donc on a vu que celle-ci n'était pas bonne, ok, celle-ci est bonne. Donc celle-ci qui est bonne, cette pièce-là, elle vient se mettre là, d'accord. En fait, ce que je vais chercher à faire, donc une fois qu'elle est sur cette rangée, puisqu'après il va falloir que je la ramène à nouveau, avec l'autre pièce qui m'intéressait en bas, qui était, si je dis pas de bêtises, jaune et verte. Donc là je suis descendu, ok. Donc mes deux pièces qui m'intéressent, elles sont côte à côte. Donc je peux me dire que je peux, sur la troisième rangée, les amener toutes les deux côté droit. C'est-à-dire en tournant comme ceci. Voilà. Elles se trouvent être là. De ce fait, si je les remonte, voilà. Normalement toutes mes pièces devraient être correctes à ce niveau-là. Et en effet, je constate que j'ai blanc et bleu, d'accord, comme ici sur la face de côté orange là. Bleu et jaune, donc suivi après de
de jaune et vert. Alors non, je me suis trompé finalement parce que j'ai pris la verte et jaune. Et c'était l'autre qu'il fallait que je prenne qui était jaune ici et verte ici. Et après verte et blanche, là je suis bon. Donc en fait je suis trompé au niveau des jaunes et vertes. Donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, donc on se passe toujours en condition. Donc je dois me débarrasser de la verte et jaune. Alors je vais la placer côté droit, prête à descendre. Elle est là. Et en même temps, je vais basculer donc on a vu la verte et blanche. Donc ceci, il faut que je la récupère après aussi en retour. D'accord, en compagnie en fait, de la verte et jaune qui était bonne, c'est-à-dire celle-là, d'accord. Donc, comme c'est cette pièce-là, quand je vais basculer, alors là, je suis pas bon, quand je vais basculer, si j'y arrive, quand je vais basculer donc en descendant, elle vient se mettre derrière, d'accord, c'est que je veux conserver. Et en fait, il faudrait que je la mette côte à côte avec la verte et jaune. Donc on a vu qu'elle allait se mettre derrière. Donc ce serait bien que avant de faire la rotation, que je mette cette pièce-là ici, ce coin-là. Donc, si je tourne à la troisième rangée, juste comme ceci, vous voyez, elle est venue se mettre là, la pièce qui m'intéresse, que je vais récupérer en retour. Donc je fais ma rotation. Alors, si j'arrive. Ok. Donc voilà, donc cette pièce que je vais récupérer en retour, j'ai mis côte à côte avec celle-ci que je vais également récupérer en retour, qui est la bonne verte et jaune. Donc je remets en condition et je les mets toutes les deux à droite, prêtes à monter pour la prochaine rotation. Voilà, elles sont toutes les deux côté droite. Et je les remonte. D'accord. Donc de ce fait, là on voit qu'il y a une parfaite continuité. Alors, si je me base sur le orange, parce que la face du dessus est orange, blanc, bleu, parfait, bleu, jaune, parfait, jaune, vert, parfait, et vert, blanc, parfait. Donc dans mon cas, en plus, elles sont toutes bien placées. Mais le principal, c'était de toutes les ramener sous cette rangée, donc tous ces coins. Et donc apparemment, c'est bon. Et donc du coup, il n'y a pas besoin de vérifier, ce sera bon aussi donc, pour la troisième rangée. Au passage, je me rends compte donc, que j'ai une boucle casser là, au niveau de la rangée supérieure et inférieure. Or, on vient de mettre les coins en place. Donc ce que je peux me dire par exemple, c'est que donc là j'ai deux coins qui sont bons. Je les descends. Donc là, ils étaient ici, d'accord. Donc je les descends, donc ils passent là. Donc là je suis revenu à normal. Je peux les isoler le temps d'une rotation à gauche, donc je les mets complètement à gauche. Mes deux pièces là qui sont bonnes là-haut. Et je refais un tour dans le vide ici, d'accord, histoire de remettre mal. Et du coup je vais remonter à nouveau mes deux coins que je considère comme corrects. Donc si je me mets en position comme ceci et que je les remonte, voilà. J'ai donc bien restauré mes deux rangées supérieures et inférieures. Et j'ai remis donc, mes coins comme il faut ici, d'accord, vous voyez. Donc maintenant on va passer aux arêtes et venir placer toutes les bonnes arêtes qui correspondent à la rangée du milieu, là, en haut. Alors au niveau des arêtes, donc je vais remettre comme c'était, voilà. Là je crois que je suis tombé sur un cas assez chanceux, puisque je vois qu'en fait, comme ici, là on devrait avoir, donc vous savez, là les 4 arêtes orange, sur la face du dessus, avec du orange. Ici en fait l'équivalent ce serait d'avoir que des arêtes de couleurs différentes sur chaque rangée, d'accord. Puisque là on doit avoir une arête jaune, ici verte, etc. Et dans mon cas je vois que j'ai une bleue, une blanche, une jaune et une verte. Donc en fait c'est comme si je me retrouvais dans le même cas de figure que là, avec 4 arêtes avec du orange. Et après j'aurais plus qu'à m'occuper de la permutation pour les placer chacune à leur bonne place. Donc j'ai eu un cas assez chanceux, parce que ça arrive pas tout le temps. Et vous pouvez retrouver avec des cas où par exemple vous avez deux verts, ou je sais pas moi, deux verts et deux blancs, ou deux verts, un blanc et un bleu. Et, en fait c'est exactement les mêmes cas de figure que là, quand on a par exemple deux qui sont pas bonnes, ou juste une, ou enfin, voilà, les différents cas de figure qui peuvent se présenter ici, on les retrouve là. Donc je vais essayer d'en faire juste un par exemple pour faire le comparatif avec le Square One et pour vous expliquer comment on le résout. Donc voici un exemple qui pourrait se produire très bien. Donc par exemple là j'ai une couleur jaune, bleu, blanc et jaune. Donc il y a une jaune en trop, parce qu'il y a une jaune qui devrait aller sur la rangée numéro 3, la troisième rangée. Donc, et donc pareil sur cette rangée là, du coup j'ai deux verts ici, d'accord, un blanc et un bleu. Donc j'ai une pièce pas bonne ici, une pièce pas bonne ici. Et concrètement, parmi les cas de figure qu'on retrouve sur le Square One,
Et donc là je vous invite à voir le tutoriel d'Astalis qui explique tous les cas de figure. Ça correspondrait à celui-ci, où on aurait donc une qui est pas bonne ici et une qui est pas bonne là. Donc si j'en mets une à gauche, d'accord, et l'autre comme ceci, là en haut, quand on regarde la face comme cela, donc on exécute la séquence suivante. Voilà. Là on se retrouve avec un autre cas de figure où on en aurait deux comme ceci et deux comme cela. Et donc on exécute l'algorithme suivant dans ce cas-là. Maintenant on se retrouve avec deux groupes de deux. On met un à droite en bas et l'autre pareil ici. Et on fait la même séquence. Et on se retrouve enfin dans ce dernier cas de figure. On applique le tout premier algorithme qu'on avait vu. Je décale à gauche. Donc là on est bon. En appliquant exactement le même mécanisme, donc en partant comme on a vu avec celle qui est sur la deuxième rangée, c'est celle qui n'est pas bonne, c'est-à-dire une des deux jaunes, on la met juste à gauche de notre axe de rotation. Donc là il est un peu cassé, bon. Mais ah si c'est bon. On en met un des deux jaunes ici, d'accord, et au niveau de la troisième rangée on met un des deux verts ici, d'accord, qui est pas bon. Exactement comme on a vu ici. Et on enchaîne avec les algorithmes qu'on a vus après, les cas de figure, en orientant bien les pièces à chaque fois, les pièces pas bonnes, exactement comme on a vu ici avec les pièces qui n'étaient pas bonnes. Donc des fois c'est une seule pièce, des fois par rangée qui n'est pas bonne, dans d'autres cas c'est deux pièces qui ne sont pas bonnes, donc on les oriente par rapport à l'axe de rotation et au final on s'en sort en plaçant au final toutes les pièces, toutes les arêtes sur la bonne rangée. Là je ne vais pas le faire parce que c'est assez fastidieux au niveau des rotations. Mais c'est exactement le même mécanisme que pour le square one. Donc bien penser, suivant le cas de figure où on est, à placer les arêtes avant les rotations, donc à gauche ou devant, suivant les cas de figure. Et je répète, allez voir Astalis qui présente tous les cas de figure pour le square one. Donc on a juste à appliquer avec un peu de jugeote la même chose ici au niveau de ces rangées du super square one. Et ça passera sans problème. Je vous montre juste le point de départ. On n'oublie jamais, on n'oublie jamais de décaler la rangée du haut, vous savez, d'un cran par rapport à celle du bas, toujours à chaque fois pour garder le contour carré. Donc j'ai mis, comme on le ferait ici, une pas bonne à gauche et l'autre qui est en haut là. Donc pareil ici, une des deux jaunes à gauche et une des deux vertes là qui était en doublon devant, d'accord. Et donc on n'oublie pas de décaler celle du dessus, d'accord. Donc ça donne, donc je décale d'un cran comme ceci, je monte, je décale à nouveau d'un cran inverse comme cela, et en bas je décale d'un cran pour remonter, d'accord. Et donc j'aligne à nouveau au niveau de mes rangées, d'accord. Donc on voit au passage que ça n'a absolument pas cassé les coins, blanc, bleu, bleu, jaune, jaune, vert, vert, blanc, donc là on est bon. Et donc là on a un cas de figure, donc si je l'exécute également ici là, pour qu'on revoie ce que ça fait, donc c'est gauche, monte, droite, gauche, je monte, je réaligne. En fait on a un cas où on en avait deux pas bonnes, vous savez, et deux comme ça pas bonnes opposées. Donc on enchaîne, donc du coup ici là avec celui-ci on ferait, donc, comme j'ai montré tout à l'heure, comme ceci, on décale, comme cela, tac, tac, tac et tac. Pour ensuite avoir ce cas avec que des motifs en L, d'accord. Là on est proche de la fin. À la limite, je vais le tenter aussi avec celui-là, pour aller jusqu'au bout, en espérant que les rotations ne soient pas trop un calvaire. Donc on reste comme ceci, on interéchange ces deux avec ces deux là, d'accord. Donc je tourne. Ah, pardon, j'ai oublié de décaler au début, au préalable, la rangée du dessus, d'accord, comme toujours. Donc je tourne. Donc on a dit que je décalais de 3 cette rangée là. 1, 2, 3. Ça commence bien. Comme ceci. Puis je monte. Je ramène de 3, 1, 2, 3. Et cette rangée de 3. Alors, 1,
2 et 3. Je tourne. Cette rangée là, 1, 2 et 3, et je tourne à nouveau. Donc là, si je reviens sur celui-ci, donc je me retrouve dans ce cas-là, où donc j'ai les deux en L, donc je les place tous les deux, un à droite et l'autre il est bien, et je exécute l'algorithme suivant. C'est le même que précédemment. 3, 3, 3, 3, et je remonte. Voilà. Et j'ai pu, après je me retrouve avec ce motif là, d'accord. On va faire la même chose ici. Donc, alors on a vu que les pièces à échanger dans ce cas de figure, c'était donc ces deux pièces là qu'on bascule à droite, d'accord, comme ceci. Et on applique la séquence suivante. Je monte, donc je décale de 3 ici, et uniquement là, 1, 2 et 3. Je monte, je ramène 1, 2 et 3 à ce niveau-là, et ici 1, 2 et 3, je monte, je ramène 1, 2 et 3, et je monte. Donc concrètement, il ne me reste plus qu'à interchanger ces pièces-là en faisant le suivant. Je décale à gauche, je monte, je décale à droite, je décale à gauche en bas, je monte et je redécale à droite. Là je suis bon, d'accord. Là c'est la même chose. Ici, en fait, j'ai du bleu, j'avais déjà du bleu et du vert, et là je vais échanger ce jaune et ce bleu par du blanc et jaune. Donc j'aurai du blanc et jaune là-haut. Effectivement, c'est les deux couleurs qui me manquent pour compléter avec le bleu et le vert la rangée du milieu, et du coup la troisième rangée sera faite aussi. Donc c'est parti. Donc on décale de 1 ici, je monte, je ramène, je redécale ceci à gauche là, je monte et je redécale ceci à droite, et je ramène aussi ceci au passage. Et de ce fait, donc on voit qu'effectivement on a maintenant que des arrêts de couleurs différentes, d'accord. Et au passage on voit que ça n'a pas non plus cassé au niveau des coins. Là, celui-ci est en adéquation, celui-là aussi, celui-ci. En plus, ils sont bien placés dans mon cas. Donc on est parfait à ce niveau-là. On est au même niveau au niveau du square qu'à cette étape-là, où il ne reste plus qu'à permuter d'abord les coins et ensuite permuter les arêtes. Vous savez, avec les cas de parité qui peuvent se produire. Exactement qu'on avait fait aussi pour les deux rangées du dessus et du dessous. Donc une fois qu'on a ça, c'est exactement la même procédure que pour le square one. Bien penser à chaque fois aussi à décaler d'un cran, donc toujours c'est la rangée du dessus, vous savez, pour qu'on garde à chaque rotation un contour carré sur chacune des faces. Donc en suivant le modus operandi, donc j'ai pu compléter cette rangée, d'accord. Le seul étant, ça m'a, vu que j'ai fait un nombre de fois des algorithmes, un nombre de fois impair, j'ai l'impression que ça m'a recassé, on va dire, cette rangée là, d'accord. Donc pas de panique, on va voir comment on fait pour résoudre ce problème. Donc par exemple ici, donc je laisse toujours décalé par rapport à la rangée du haut par rapport à la rangée du bas. Je vais mettre le rouge en bas. Donc, si je fais une rotation comme ceci, vous voyez, donc là, ça ne change pas grand chose. Mais à la prochaine rotation, si je remets mon rangé ici comme il faut, et que je le remonte, voilà, de ce fait, voilà, ça l'a mis comme il faut en haut et en bas. Et ça conserve également ma deuxième rangée du milieu, d'accord. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à passer à la dernière rangée, donc la troisième. Alors, en général, pour la rangée du bas, là, sur un square one normal, donc je reviens au square one, ce que je préconise, c'est, donc une fois qu'on a fait donc là, c'est du haut, c'est de les inverser, c'est-à-dire de la sorte, comme ceci, comme cela, et ensuite, voilà, on passe ce qui est fait en bas en fait, et on s'occupe maintenant de celle-ci, d'accord. Et donc pour celui-ci, en fait, ce sera plus simple, parce que donc si on se met comme cela, en fait, on a juste à décaler cette rangée, donc là, la rangée rouge qui était en fait la rangée du bas à la base, donc là je la mets en haut maintenant, et si on la tourne comme ceci dans le sens aiguille d'une montre, voilà, là du coup j'ai ma configuration qui correspondrait à celle-ci, où je peux tourner donc pour travailler sur cette rangée là, et quand je fais une rotation, voilà, vous voyez que ça embarque directement l'arête qui est tout de suite devant nous, exactement de la même manière ici,
on embarque la raide qui est devant nous. Donc on peut faire les algos, donc on connaît là pour compléter pour placer chaque pièce ici à sa bonne position, en utilisant les mêmes algorithmes, en restant dans cette configuration, hein, c'est-à-dire on décale donc toujours d'un cran, donc la rangée du dessus maintenant qui est la rouge, et on applique les algorithmes qu'on connaît. Donc vous savez par exemple pour venir placer correctement tous les coins, c'est-à-dire là j'en vois qu'il y en a deux qui sont bons, donc je les mets tous les deux à gauche, comme ceci, vous voyez. C'est juste pour commencer à vous montrer le début. Et on applique la séquence habituelle. C'est-à-dire, on monte. C'est que c'est pas bien aligné. Et on monte. Là, je décale à droite, etc. Moins 3, etc. Et il n'y a pas de problème pour compléter là, cette rangée qui nous reste. Donc de ce fait, en complétant exactement comme on le ferait sur un Square One classique, voilà, on peut arriver donc à le résoudre directement sans aucun souci. Cela étant, il peut y avoir également d'autres cas de figure qui peuvent se présenter. Donc, pour le cas où il y a une moitié qui n'est pas bonne, là, on l'a vu tout à l'heure comment on faisait, à l'aide de rotation, si vous avez un rouge et un orange, on a vu tout à l'heure comment on faisait pour récupérer l'orange qui manquait, etc., sans casser ici. Mais il peut y avoir également des problèmes au niveau des centres. Vous avez tout qui est bon, et vous avez ici du orange au milieu du rouge, et vice versa. Donc là, ça m'est pas arrivé dans mon cas de figure. Et je vais vous détailler ces différents cas. Cas possibles au niveau des cercles. Il nous reste ici un demi-cercle orange et ici un rouge, d'accord. Donc ce qu'on va faire, alors par exemple, si on se tient comme ceci, on fait une rotation de ce type-là, d'accord. Et on va successivement donc, tourner de 180 degrés cette rangée, oui, on le met à l'envers, et celle-là. Alors on va essayer d'aligner, pas évident, voilà. Ok, et on va ensuite retourner comme ceci, d'accord. Donc pareil, on tourne là de 180 degrés, ici de 180 degrés, et on ramène. Et normalement on est bon. Enfin, pour terminer cette résolution, je crois qu'il existe aussi un cas où on se trouve avec les deux demi-cercles qui sont pas bons sur chaque rangée là. Dans mon cas, je n'arrive pas à le reproduire. Et je pense que c'est lié, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est lié au fait que certains modèles proposent de tourner à la main, proposent la possibilité de tourner à la main les demi-cercles. Mais dans le cas de mon modèle, je ne peux pas. Ils sont figés et je ne peux pas les tourner. Mais je crois qu'il y a des modèles qui le permettent. Et c'est pour ça que dans certains cas, on peut se retrouver avec deux demi-cercles inversés. Et je crois que c'est relativement simple à résoudre en faisant des rotations de ce type et en inversant après. Si on a ce cas qui se présente, c'est assez simple à se résoudre. Mais dans mon cas, je ne peux pas le produire parce que je ne peux pas tourner ces pièces. Elles sont figées. C'est ces espèces de demi-cercles. Alors que le cas précédent est un cas oui, qui peut se présenter et c'est pour ça que je voulais expliquer. Donc voilà pour la résolution du Super Square One. Donc voilà, donc c'était pas vraiment une tutoriel détaillé, parce que bon, j'estime déjà que pour commencer que vous connaissez déjà tous les algorithmes du Square One, et celui-ci ne fait qu'appliquer ces algorithmes-là, malgré la présence d'un niveau supplémentaire. C'est exactement la même chose qu'un Square One traditionnel. Et deuxièmement, j'ai dû faire certaines séquences en off, je ne vous ai pas montré parce que les rotations de ce casse-tête, en particulier de mon modèle, enfin j'ai même deux modèles mais les deux ont le même problème, c'est qu'ils tournent très très mal. Et je n'ai pas voulu vous montrer toutes ces rotations à chaque fois parce que c'est vraiment pénible, c'est assez frustrant, et je ne voulais pas montrer toutes ces étapes là. Mais en plus c'est vraiment des étapes qui n'apportent rien de spécial, parce que il s'agit exactement des mêmes étapes qu'ici pour reconstruire, venir placer, venir correctement chaque arête ou chaque coin. J'ai voulu faire ce tutoriel aussi pour vous montrer les setups avant chaque mouvement, surtout au niveau de bien penser au décalage de ces différentes rangées quand on traite les pièces de ces rangées là. Et voilà. Je pense qu'il y a plusieurs méthodes de toute façon. Je crois qu'il y en a qui préfèrent commencer par les deux rangées intermédiaires puis terminer par les deux rangées du externe. Donc chacun sa méthode, mais au final il n'est pas si complexe que ça, hormis peut-être la petite prise de tête au niveau de ces rangées intermédiaires. Des fois on confond un petit peu les différentes pièces. Et c'est pour ça que j'ai passé un peu de temps dans ce tutoriel à propos de cette partie-là, au niveau de ces deux rangées inférieures, pour bien venir placer chaque pièce sur chaque rangée.
Donc voilà, j'espère que ce tutoriel peut s'avérer utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a peut-être des cas de figure que je n'ai pas trop commentés ou qui nécessitent plus d'explications. Et sinon, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!